Bon, bienvenue à cette conférence de presse pour une édition Saperlipopette qui présente quand même quelques caractéristiques. C'est la 18e édition, 13 années avec les 13 vents. On s'est arrêté parce que finalement on a dit les 13 vents, 13 années c'est bon. C'était 14 ans. On a arrêté à 13. Maintenant que c'est humain. Et ensuite, voilà. Et ensuite, le Conseil général, avec l'aide et le soutien de l'industrie d'Isabelle Grison, fait cette 5e édition. C'est aussi une édition qui est un peu particulière compte tenu du contexte dans lequel nous sommes. À la veille d'élections départementales, à la veille d'une réforme territoriale à laquelle personne ne comprend rien. Même pas d'ailleurs, j'ai l'impression, ceux qui initient la réforme, qui fait que, voilà, on est en ordre de marche dans une pratique culturelle, je parle du domaine d'eau, et tout va bien. N'est-ce pas, monsieur le directeur? Tout va bien. Je n'en dirai pas autant des extérieurs où on assiste à des démolitions en règle, à des matraquages, à des décisions qui ressemblent plus à des foucades qu'à une véritable politique culturelle ou une vision culturelle. On ne comprend rien. Quoi qu'il en soit, dans le domaine, nous avons ici un outil qui marche parfaitement, avec une quantité de festivals qui, avec l'aide du Conseil général, fonctionnent bien, avec les incertitudes naturellement financières qui sont les nôtres, mais pas seulement nous. Mais tout ce qui se passe ici fonctionne bien, harmonieusement, avec une réussite quasi certaine, sur laquelle il n'y a pas grand-chose à dire. Donc les élus, et donc moi, qui allons quitter ces lieux dans quelques semaines avec beaucoup de sérénité et quelquefois, je ne parle que pour moi, avec beaucoup de soulagement quand même, parce que le paysage culturel demain, je parle de l'agglomération montpelliéraine, de la métropole, de notre environnement, du département même au sens large du terme, est assez inquiétant dans la mesure où, pour la première fois, on assiste à une véritable rupture dans le continuum politique. Les autres années, d'abord il y a eu une permanence dans les exécutifs, moi j'ai connu deux présidents, Sauvage et Désigné. Et quels que soient les renouvellements électoraux politiques, il y a eu une cohésion, une ligne politique qui était clairement définie avec une forme de stabilité et de cohérence dans l'action. Demain, on ne sait rien de ce qui peut se passer. Rien du tout. L'assurance que j'ai personnellement, pour ce qui concerne le domaine de ce qui s'y passe, c'est que sans forfanterie exagérée, on peut dire que petit à petit, au fil des années, le domaine est devenu un lieu où il y a une cohérence culturelle à la fois tournée vers les publics les plus divers possibles, et aujourd'hui on est là pour s'en apercevoir, comme tous les ans, avec le jeune public, à un moment, et j'ouvre une parenthèse, où certaines scènes de jeune public sont plus que menacées, elles sont quasiment mises à mort. Et en tout cas, si cette scène revit, on ne sait pas dans quelles conditions, sous quelle férule, avec quelle direction artistique et quel contenu, et peut-être rien du tout. Quand j'entends, et je lis hier, je crois, le maire de Villeneuve-les-Maglones dire ses propos, c'était « moi je suis parfaitement capable de mettre une compagnie de théâtre ». Comme si l'action culturelle qui se situe à Villeneuve-les-Maglones
depuis des années, pouvait se résumer au fait qu'un élu, qui n'a sûrement pas compétence comme vous avez dit d'ailleurs, pour se substituer aux directions artistiques, pour se substituer aux vrais acteurs, comme si un maire pouvait remplacer une scène, elle est conventionnée ou pas, non? Oui. Une scène conventionnée, orientée jeune public depuis tant d'années, avec une belle réussite, pouvait comme ça dire, voilà, je suis capable d'y mettre une compagnie. Bon. C'est dramatique. Et outre le fait que c'est triste, c'est vraiment dramatique. Voilà. Ici, dans le domaine, heureusement, nous avons, pendant des années, réussi à trouver un équilibre en diversifiant les activités, les acteurs et les publics. Donc je pense que demain, quoi qu'il arrive, il y aura de la difficulté à casser la machine, je crois. Ce sera difficile de la casser, difficile de la perturber, et tant mieux, à la fois pour ce qui s'y passe, et tant mieux aussi pour tous les gens qui travaillent sur ce domaine et qui, à des titres divers, font que dans les dégâts, puisque les dégâts collatéraux auxquels on assiste le lundi, le mardi, le jeudi, comme si on apprend des trucs, des festivals, l'hybride, les internationaux d'habitat, bon, je ne suis pas fada, mais enfin bon, c'est quand même une manifestation qui, comme ça, avec d'autres, sont soumises à des à-coups qui ne sont pas justifiés par une vraie politique culturelle, mais par une réactivité émotionnelle, éruptive, qui tient à des événements dont on ne comprend pas très bien le processus. Voilà. Donc, je termine mon petit propos de présentation en laissant la parole à Isabelle Grison, avec Auré Cassonnier, et puis Marc Lugan, s'il le souhaite, le directeur de cet ensemble, pour dire vive Saint-Pierre-l'Hippopète et que la fête commence. Donc merci Monsieur Lachan, et d'abord je vais vous remercier Marc de lui faire confiance depuis 2 ans maintenant, pour les choix que je fais, pour les orientations que je donne à cette manifestation. Voilà, je vais aussi très rapidement remercier l'équipe aussi du domaine d'eau, parce que c'est vrai qu'avec enthousiasme, vous êtes avec moi, c'est important aussi pour moi. Et je voulais aussi remercier les services du Conseil général, notamment l'ARDA, représenté ici par Pierre-Henri, et en fait c'est des travailleurs de l'ombre, c'est des personnes qui sont des techniciens et qui vont là, tout au long de cette manifestation, surtout en décentralisation, nous accompagner. On reviendra après sur la décentralisation. Nous avons aussi 8 créations, 2 créations de 2015 et 6 créations de 2014. Ce qui va donner en tout, ensemble, dans tout le festival, 81 représentations, dont 53 ici, rien qu'ici, sur un week-end, ici sur le domaine d'eau, 17 en décentralisation, parce que vous avez 17, nous aurons 17 lieux et 11 représentations à Sortie-Ouest. Donc Zouibab, c'est à la page 5, si vous voulez suivre avec moi, c'est un spectacle pour les tout petits, un spectacle à partir de... Et la compagnie Pic et Colécrane est déjà venue 2 fois à Saint-Pierre-l'Hippopète, mais dans le cadre de découvertes. Et cette année, elles ont créé, l'année dernière, elles ont créé un spectacle, Zouibab, qui en fait est très proche de la thématique des voisins, puisque ce festival-là est dédié à une thématique, et la thématique est à la rencontre des voisins. J'avais oublié de le dire. Donc, ce spectacle-là
aura lieu dans cette salle, ici. Il s'adresse donc aux tout petits. Et le propos est assez simple. En fait, c'est un petit arbre qui demande à un grand arbre de lui décrire le paysage qu'il voit au dehors, au-delà du mur. Ça va être créé donc, c'est créé donc par deux musiciennes, deux flûtistes, et elles vont d'un côté très intimiste et très poétique décrire cette histoire-là avec des sons, avec des chants, avec de la guitare. C'est vraiment pour les tout petits, c'est une invitation, un baptême au spectacle vivant. Et c'est vraiment très charmant, c'est un spectacle très charmant. On est sur deux spectacles qui viennent de Belgique. Alors pour le jeune public, les productions belges sont vraiment très intéressantes parce que, en règle générale, elles se jouent dans les écoles. Il y a énormément de productions belges qui sillonnent en fait les écoles en Belgique. Et on se retrouve avec des productions sans décor et avec une justesse au niveau des jeux des comédiens qui est vraiment remarquable. Et cette année, je suis allée aux rencontres de lui en Belgique. Donc c'est un passage un peu obligé pour les compagnies jeunes publics. Et donc j'ai découvert beaucoup de spectacles qui m'ont plu. Et donc j'en ai repéré surtout deux, donc La Fille de la Lune et Petit Penchant. La Fille de la Lune, c'est une histoire bricolée. C'est une histoire où les personnages sont des marionnettes de fil de fer, avec des plumes, avec des boutons, un univers très poétique. Vous avez une image là, qui décrit un peu ce type de personnage. Et c'est un peu surréaliste en fait comme univers. Il n'y a pas vraiment de narration, mais on rentre dans vraiment un univers très poétique. C'est la rencontre en fait d'une petite fille qui vient de la Lune et d'un petit garçon qui vient du Soleil. Et il leur arrive évidemment des mésaventures. Petit Penchant, qui est une compagnie aussi bien repérée dans le réseau jeune public belge. Petit Penchant, c'est un spectacle où les deux interprètes se trouvent sur un paillasson, un plan incliné, et on se demande comment ça va se passer. Des fois, ils vont essayer d'être dans cette justesse, dans cet équilibre. Est-ce qu'ils vont dégringoler? Est-ce qu'ils vont être ensemble? Est-ce qu'ils vont essayer d'être complices pour tenir sur ce plan incliné? C'est un suspense en fait. Donc le spectacle décrit un suspense et du coup c'est drôle parce qu'on ne sait pas, parce que c'est fait plein de mimiques, il n'y a pas de son en fait. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de son. C'est beaucoup du mime. Et c'est vraiment très poétique en fait, parce qu'on le suit comme ça, on suit ce spectacle en se disant il va arriver quelque chose. En fait, ils arrivent en fait à s'accorder entre eux et à pouvoir mobiliser le spectacle jusqu'à la fin. Deux spectacles qui viennent d'Italie. Pour Nuova Barberia Carloni, c'est un spectacle que j'ai vu en Espagne. L'année dernière, j'avais été invitée dans un festival en Espagne, à Igualada, près de Barcelone, et je ne trouvais rien du tout. Et le dernier spectacle était lui-même un spectacle invité dans ce festival, c'était un spectacle italien. Les Carloni, en fait, vont nous décrire un salon de coiffure. Un salon de coiffure comme avant on faisait, c'est-à-dire là où ça pourrait s'apparenter au café actuel, c'est-à-dire qu'on y vient pour pouvoir avoir les derniers potins, on y vient pour bavarder, on y vient pour attendre. Donc ça discute, ça parle, ça discute. Et en même temps on attend et sur ce spectacle-là, il y a en fait énormément de gags qui va se passer.
dans ce salon de coiffure. Et de plus, ce trio de musiciens, ce trio de comédiens sont vraiment des musiciens hors pair. Et c'est très drôle, c'est très rythmé. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Et donc, ce spectacle est pour vraiment tout public. D'ailleurs, en décentralisation, il a beaucoup plu aux communes et il va jouer très souvent en décentralisation. Et je pense que le public sera ravi de voir ce spectacle parce qu'on sent une énergie. On sent une énergie et c'est très appréciable. L'autre spectacle est une rencontre entre deux hommes. C'est un univers au départ où chacun est de son côté et au milieu, il y a une barrière de papier. Puis petit à petit, chacun entend l'autre. Et petit à petit, chacun va essayer de voir qu'est-ce qui se passe derrière la frontière, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Et du coup, chacun avec sa culture, l'un apportant des oranges à l'autre, l'autre apportant des pépites à l'autre, ils vont essayer de se parler. Donc il y aura des mots en hébreu, des mots en français, des mots en allemand, on ne comprend pas bien. Et puis petit à petit, au fil de cette histoire, au fil du spectacle, ils vont se comprendre et ils vont dessiner à terre une maison commune. Donc ils vont réussir en fait à se comprendre et à s'apprécier et se dire qu'ils vont peut-être habiter ensemble. Chez Cendrillon, c'est la même compagnie. Alors là, le thème de la rencontre, le thème du voisin n'est pas vraiment représenté, mais c'était un coup de cœur de ma part. Je suis allée dans un festival à la Romaine cet été et j'ai découvert cette jeune femme qui a vraiment beaucoup de talent. Elle est complètement farfelue, elle est déjantée et elle peut très bien prendre 10 personnes, comme 600 personnes devant elle. Elle revisite les contes Blanche-Neige et Cendrillon des frères Grimm. Et c'est vraiment, quand on en a vu un, quand on a vu Blanche-Neige, on a envie d'aller voir Cendrillon. C'est comme ça. Moi j'ai couru pour aller voir le deuxième et j'étais pas la seule. Donc c'est vraiment, elle est pétillante, c'est une femme qui est pétillante et pleine d'humour et elle joue avec le public, elle joue énormément avec le public. Elle vient et elle prend dans le public des partenaires pour jouer les différents rôles. C'est quelque chose que, a priori, on n'aime pas trop, mais là, c'est fait avec tellement de simplicité voilà, qu'on apprécie. Et c'est deux très beaux spectacles qu'on va proposer. Donc, c'est 2 spectacles qu'on propose dans le cadre des Rendez-vous Pinède. Les Rendez-vous Pinède, c'est des spectacles qui ne sont pas payants. C'est en accès libre. Il y en a un qui se joue à 13h et il y en a un qui se joue à 16h45. Donc c'est pour le temps du café et pour le temps du goûter. Voilà, donc bien qui veut, c'est-à-dire que l'année dernière on avait déjà installé ces Rendez-vous Pinède et je pense que devant les spectacles des Rendez-vous Pinède, il devait y avoir au moins 600 personnes. Alors que nous on avait projeté 300 personnes. Voisin des Arbres, c'est une proposition de l'Opéra Junior. Alors là je suis très contente aussi de recevoir cette organisation, l'Opéra Junior, qui nous ont fait la demande. Donc on a apprécié de les passer, de présenter leur travail ici. C'est aussi sur le thème des voisins, puisque en fait c'est l'arbre chanson et hibou d'hiver. Ça se passera dans la forêt. Il y aura 75 enfants qui seront sur le plateau. Et là, c'est difficile d'en parler parce que c'est en création, mais par contre, ce que je trouve très intéressant, c'est que ça s'est préparé cet hiver avec Aliade Baspunana, Caroline Pomola, et puis ça vient ici, au printemps, dans sa petite poète. Et je pense que c'est la première fois, non, c'est la deuxième fois qu'on reçoit l'Opéra Junior, on l'avait déjà reçu à Noël une fois.
oui, oui, au domaine d'eau, oui. Au domaine d'eau. Voilà, donc je pense que ce sera un bon spectacle que va nous présenter donc, les enfants d'Opéra Junior. Terron, c'est en fait une compagnie espagnole qui représentait ici deux spectacles, Le Roi des Sables et Tierra Ephémera. C'est un travail un petit peu différent des autres parce que c'est très visuel et ça travaille sur le matériau. Le Roi des Sables est plus dans la narration parce qu'effectivement, c'est à partir d'un album illustré qui s'appelle Le Roi des Sables, mais le Tierra Ephémera, en fait, c'est une succession de séquences graphiques et picturales avec l'élément terre. C'est-à-dire que aussi bien ils vont projeter de la terre, de la terre liquide, et ils vont en faire des éléments graphiques, comme une chorégraphie picturale en fait. Images, textures, couleurs, gestes aussi. Donc ça sera... Enfin, c'est très fin au niveau de l'histoire. Enfin, il n'y a pas vraiment d'histoire, mais on en devine en fait. C'est à chacun dans sa tête d'imaginer ce qu'il est en train de voir. Pour retourner sur Le Roi des Sables, c'est l'histoire en fait d'un roi qui est sur le côté de l'océan et qui a son cousin qui est sur la terre. Et en fait, celui qui est sur l'océan voit son château disparaître, petit à petit. Et c'est toute une histoire qui va être sur la construction, la déconstruction, la reconstruction. Donc ça aussi, je trouve que c'est intéressant de voir comment on se place par rapport à son voisin, est-ce qu'on se place, dans quel espace on évolue, comment ça se joue. Voilà. Donc, on verra comment ça se termine, puisque ça c'était en cours de création, ce spectacle-là. Un spectacle beaucoup plus simple, puisque beaucoup plus simple d'accès, dans la mesure où c'est un spectacle de clown, et que chaque année je présente un spectacle de clown au chapiteau Balthazar. Là, il présente des tableaux très classiques, mais par contre les personnages sont vraiment très forts au niveau de leur présence scénique. Il s'agit de Bibeux et Infré. Donc Bibeux, c'était une femme un peu volubile, un peu ronde, qui parle souvent, on ne comprend pas tout à fait ce qu'elle veut dire, mais lui, l'homme est plus discret, il parle beaucoup plus avec son corps, et en fait ils veulent jouer de la musique, et puis dans la des tas d'aventures, ils n'arrivent pas à jouer ensemble. Et c'est ça qui est très drôle en fait. C'est un spectacle qui vient la compagnie vient de Auch, c'est leur deuxième spectacle. C'est assez prenant et ils avaient proposé ce spectacle à partir de 8 ans. C'est moi qui leur ai dit est-ce que c'est possible à partir de 6 ans. Et en fait, ils ont bien voulu et je suis bien ravie de les avoir aujourd'hui parce que c'est vraiment des clowns et des musiciens hors pair. Et je pense que le public sera très content de les voir, d'assister à ce spectacle. L'amphithéâtre est toujours un temps spécial puisque en fait il vient clôturer les journées et puis surtout il réunit tout le public qui en fait est venu dans le parc. Donc pour cette fois-ci, voilà un spectacle qui n'a pas été vu sur Montpellier, qui vient d'être créé. C'est la compagnie XY avec son spectacle Il n'est pas encore minuit. Donc c'est art cirque, acrobatie, danse. Ils sont 22 acrobates. C'est vraiment là dans cet espace de l'amphithéâtre, je pense qu'ils vont avoir toute la possibilité et l'espace qu'ils voudraient.
C'est en fait vraiment, il y a comme s'il y avait deux niveaux, c'est-à-dire qu'il y a un niveau, un premier niveau, et après il y a toujours quelqu'un en l'air. Voilà, sans arrêt il y a de la voltige, sans arrêt il y a des portées, sans arrêt il y a de l'acrobatie. Et puis deux faits nouveaux sur ce spectacle-là, qui donne un sens du rythme. C'est le Lindy Hop, donc une danse qui vient qui a été présentée, enfin qui a émergé dans les années 20, et puis ce qu'ils ont appelé des planches sauteuses aussi. Donc les planches sauteuses, ils s'en servent effectivement pour monter encore plus haut. Cette compagnie était venue dans la région en 2009 avec le Grand C, avec 17 acrobates. Chaque année, enfin à chaque fois qu'il y a un nouveau spectacle, ils sont de plus en plus nombreux en fait, puisqu'en 2005, avec les C-portés, ils étaient qu'une dizaine. Avec le Grand C, ils étaient 17 acrobates, et là, c'est 22 acrobates. Donc, je ne sais pas comment ça va terminer. Ça sera un très beau moment de voltige, un très beau moment de danse. J'ai été voir ce spectacle à Lyon, et j'ai beaucoup apprécié. Qui a toujours été à l'écoute aussi des gens qui ne sont pas vraiment comme nous. Notamment, on avait fait tout un travail avec les personnes en difficulté, les malentendants, et les personnes en difficulté au niveau de la surdité. Et là, je propose un spectacle aussi qui s'appelle Cœur d'encre, et qui a été créé par la compagnie La Bulle Bleue. Et La Bulle Bleue, c'est un ESAP, c'est un établissement et service d'aide par le travail artistique, culturel, solidaire et singulier. La Bulle Bleue, c'est accompagné d'Hélice Théâtre. Hélice Théâtre, c'est Christelle Médel, pour ceux qui la connaissent, et qui donc est une marionnettiste connue dans la région. Et en fait, ils ont créé un spectacle sur l'histoire d'une petite fille qui déménage et qui retransmet tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle a envie par le dessin. Et nous, on va plonger un petit peu dans cet univers de dessin. Ils sont 4 interprètes et en plus, comme elle déménage, ça va créer une espèce de choc pour elle. Et donc, on va avoir tout ce cheminement qu'elle va avoir à travers tous ces dessins. C'est très touchant comme spectacle. C'est un voyage insolite en fait que l'on fait avec ce spectacle. Les balles populaires, c'est un spectacle d'un homme qui est seul en scène et qui est une espèce de voyageur. Un voyageur sans accroche en fait, et qui décrit son voyage, ses rencontres. Et sa façon de jongler est différente à chaque fois. S'il est en Allemagne, il jongle de cette façon-là, et s'il est en Espagne, il jongle comme ça. Voilà. C'est bon, je me rappelle. Donc, j'avais envie de vous lire un petit extrait de texte de ce spectacle-là, parce que ça reflète bien ce qu'il veut nous dire, en fait. Bonjour, moi je m'appelle Gorky. Les autres, ça dépend. Des fois, ils m'appellent, des fois, ils ne m'appellent pas. Des fois, c'est l'étranger, le manouche, le voleur, ou lui, ou l'autre. Ou, et toi là-bas. Des fois, si c'est mon ami. Tu sais, comme, allez, viens boire un coup, mon ami. Moi, j'aime bien. Moi, je m'appelle Gorky. C'est parce que je trouve c'est joli. C'est un jour, quelqu'un me dit comment tu t'appelles, alors je dis Gorky. J'ai trouvé ça joli, alors j'ai gardé. Avant, je ne m'appelais pas, je n'ai pas les souvenirs. J'ai toujours voyagé, toujours quand j'étais petit, j'avais juste la valise plus petite. Je suivais les grands ou les familles, et puis je partais.
Et puis je suivais d'autres et puis on me donnait, des fois on me vendait aussi. Comme ça j'ai appris beaucoup de choses. La jonglerie et puis la vie aussi. Après, quand j'avais la grande valise, j'ai continué la promenade mais tout seul. J'en ai rencontré des gens, des fois des bons, des fois des mauvais. Partout où je vais, tu sais quoi je fais? Non. Tu sais pas? Je fais le spectacle de la jonglerie. Alors je le montre. Au-delà des spectacles très visuels que je propose, Marion Aubert est venue me voir en me demandant si je pouvais la présenter. Marion Aubert, on la connaît tous, elle a une imagination débordante. Elle est auteure d'une vingtaine de pièces et elle m'a proposé ce spectacle, La classe vive. La classe vive, ça m'a intéressée pour deux choses. C'est que d'une part, ça permet de travailler avec une école ici, une école à Montpellier, puisqu'en fait elle est allée recueillir auprès des enfants des paroles jamais entendues avant. Donc là, elle va travailler sur 6 classes de 20 enfants, pas qu'à Montpellier, mais aussi à Montbéliard, où d'ailleurs elle va créer là prochainement du 10 au 13 mai. Donc la création va être à Montbéliard et vous pouvez même le voir à l'acte prochainement, fin mars. Pardon, excusez-moi, elle va créer là à Montbéliard du 10 au 13 mars. Donc en fait, l'histoire, c'est qu'elle est partie de son histoire personnelle, puisque son fils lui a demandé d'écrire pour lui. Et au départ, son fils voulait une écriture d'action, de mouvement, de guerre. Et elle a dit non, moi je ne veux pas, je veux écrire, je veux écrire les sentiments, je veux écrire ce qui se passe dans la tête des gens, je veux écrire pour l'amour. Et donc ils se sont mis d'accord pour qu'effectivement ce soit des paroles d'enfants, enfin de partir de paroles d'enfants, d'aller dans les classes pour recueillir des textes, des matières, de la matière, et qu'après, Marion Aubert va transmettre et va les préécrire. Et ça va donner lieu à un spectacle qui va être donc bientôt créé. Mon dernier spectacle, une dernière compagnie, qui s'appelle Mange Tout, et qui va faire partie, qui faisait partie ou qui fait toujours partie d'un spectacle qu'on appelle Menu Larcin, qui va se jouer aussi en accès libre comme les rendez-vous Pinel, puisqu'en fait il va être sur le côté façade est du château, il va être accroché à une fenêtre. Et c'est l'histoire d'une vieille dame qui en fait souhaite donner à manger à son fils. Alors elle est là, elle regarde à travers la fenêtre, elle donne à manger aux pigeons, et puis elle en attrape un, évidemment. Tout d'un coup, elle casse la tête, elle le mange, enfin, ou elle le donne à manger à son fils, et derrière on entend une voix qui dit « J'ai faim, j'ai faim ». Et alors elle, il n'y a plus de pigeons, et elle regarde les enfants qui sont autour d'elle, qui sont venus la voir, et voilà, la suite, on ne sait pas. Cette compagnie, Téléfaçade, qui est donc basée à Saint-Laurent-Minier dans le Gard, elle va venir aussi avec une exposition et un film. Mais dans ce cadre-là, ça va faire partie du programme des découvertes. Et donc je donne la parole à Laurie. Il y en a 24 précisément cette année des découvertes. Et pour travailler, donc, en fonction de la thématique qu'Isabelle choisit chaque année, on délimite 5 espaces qui nous permettent un petit peu de réfléchir justement à cette thématique. Et donc, avec la thématique des voisins, on a choisi 5 espaces qui sont donc papoter, dormir, manger, s'amuser et partager. Donc ces 5 espaces sont répartis partout dans le parc. Et on fait tout un travail avec diverses associations, divers partenariats, et on propose comme ça des ateliers qui sont soit des ateliers de sensibilisation, des ateliers de création. Voilà, donc pour parler de quelques-uns entre quelques associations. Donc il y a d'abord Tubographe Édition, le Tubographe, c'est un vieux camion
dans lequel Delphine Bayeul, qui est photographe, présente certaines de ses photos qu'elle prend lors de voyages. Elle en fait des cartes postales et elle va proposer dans ce camion des cabines d'écriture où le public pourra écrire une carte postale et l'envoyer à un inconnu. Ça va être pour le typographe, ça sera positionné sur la Pinède Nord. À la Pinède Nord, toujours, il y a ce partenariat qu'on fait, que ce soit avec la librairie Nemo, avec la structure multi-accueil Eliane Baudouin, ou encore avec la Ligue de l'enseignement Héros. Ce sont 3 partenariats qui permettent de sensibiliser les plus jeunes au plaisir de la lecture ou encore aux illustrations. Il y aura sur la partie nord, comme c'est souvent le cas sur Saperlipopette, un manège pour le plaisir des plus petits. Et puis cette année, un partenariat avec une association qui s'appelle Playméro. Ce sont des passionnés en fait de Playmobil qui vont présenter des petites scénettes et qui se servent en fait de ces scénettes pour raconter l'histoire avec un grand H, et donc c'est très ludique pour les enfants. Et puis les enfants pourront aussi jouer avec les Playmobil sur place. Dans l'espace dormir c'est un espace qu'on a voulu vraiment zen. Il y a une association qui s'appelle Zut et qui va proposer, c'est une jeune artiste qui s'appelle Sidonie, qui va proposer aux enfants de dessiner leur doudou idéal, et elle va le reproduire sur du tissu, et ainsi elle va le coudre, l'assembler, et ainsi les enfants pourront tous repartir avec un petit doudou imaginé, enfin qui sera le fruit de leur imagination. C'est aussi un espace dans lequel on a imaginé positionner beaucoup de chaises longues pour que les parents, après une journée assez tonique, on va dire, puissent se poser, se détendre pendant que les enfants vont créer des pompons. Et ces pompons, ils vont les accrocher dans les arbres pour décorer tout au long du week-end cet espace-là, qui sera juste devant le château. Et cet espace pompon, il va être réalisé grâce à un partenariat avec Fildar. Je ne vais pas tous les citer, brièvement. Il y a aussi l'espace manger. Le plus significatif de l'espace manger, c'est peut-être le partenariat avec Mademoiselle et Chocolat, qui est un bar à chocolat qui est situé dans l'espace, dans le quartier Saint-Roch à Montpellier, et où les enfants pourront s'initier au plaisir de créer des petits moules pour ensuite faire fondre du chocolat et repartir pareil avec leurs petites figurines en chocolat. À chaque fois dans les découvertes, on essaie aussi de travailler avec des plasticiens et de faire diverses propositions d'art plastique. Donc cette année, on a fait un appel à projet. Plusieurs personnes y ont répondu, notamment les potiers de Saint-Jean-de-Fosse, qui vont proposer devant le théâtre la réalisation de 3 villages, un village inuit, un village languedocien et un village africain. Et les enfants vont pouvoir modeler la terre et faire évoluer les petits personnages au sein des 3 villages. Un partenariat qu'on reconduit aussi dans cet espace, c'est le partenariat avec le parc zoologique, le service pédagogique du zoo. Elle nous avait fait le plaisir l'année dernière de sa présence, et on va reconduire donc ce partenariat pour qu'on réfléchisse avec les enfants ce qu'on a de commun avec nos voisins les animaux. Toujours l'association avec Stratagème qui propose des jeux de société, et un partenariat avec la marque Djeco qui nous permet d'avoir un certain nombre de jeux de société. Un partenariat aussi qu'on reconduit d'année en année avec plaisir, qui est celui de la maison de Heidelberg. D'ailleurs, vous avez vu son directeur, Hans, qui est là avec nous. Et cette année, la maison de Heidelberg s'est associée avec le verger potager Vercopa, qui est juste à côté de chez nous à Malbosc. Et l'idée que nous a proposée Hans cette année, c'est de réaliser des petites boules de graines à partir d'une graine dans laquelle il va mélanger de la terre, un peu de piment pour les prédateurs. Et l'idée de cette bombe, c'est de pouvoir la jeter chez son voisin et peut-être au printemps de voir naître une fleur à voir. Ça c'est important aussi, la notion de proximité. C'est vrai que grâce au travail que fait l'équipe, notamment des relations publiques, on a pu faire tout un travail avec les comités de quartier pour vraiment essayer de faire des liens, de tisser des liens avec Saperlipopette et les gens du quartier. Pas loin d'ailleurs, un partenariat cette année qu'on va faire avec Pierre Vive. Pierre Vive a eu la chance d'avoir un partenariat avec Lego. Je dis la chance parce que c'est une entreprise qui n'est pas évidente de démarcher. Ils ont eu un stock énorme de Lego et ils vont venir avec plusieurs animateurs pour faire ce qu'ils font d'ailleurs à Pierre Vive souvent là sur les samedis de ce mois-ci. C'est ce qu'ils appellent des challenges Lego. Les enfants ont par exemple une demi-heure, 1 heure pour créer la plus grande tour possible ou la plus grosse maison. Enfin, il y a toute une réflexion qui est menée aussi avec l'école d'architecture. Un partenariat avec une association très intéressante qui s'appelle Clipit. Ce sont de jeunes gens qui ont gagné un concours de design et ils ont réalisé des espèces de petits clips qui permettent de clipper des bouchons, tels qu'on les connaît, les bouchons de lait, bouchons de soda, et de faire réaliser aux enfants des figures au sol, enfin des formes, des figurines.
Et c'est un partenariat qui nous tient à cœur et qui est assez intéressant sur la réflexion que ça porte sur justement ce qu'eux ils appellent le sur-recyclage, c'est-à-dire ne pas créer une matière, enfin, ne pas dépenser une énergie pour créer un jouet, mais travailler à partir de l'existant. Il y a toute une économie solidaire que mène cette association, puisqu'ils font un travail avec des prisons, avec les écoles. Enfin, c'est une association qui a un projet assez intéressant. On était heureux de pouvoir les accueillir sur sa période complète, de leur donner cette fenêtre-là. Traditionnel partenariat aussi avec Balthazar. Et puis, voilà, je ne vais pas tous les citer, par contre, parler aussi, surtout dans le cadre des découvertes. Cette année, l'idée, puisqu'on est sur la thématique des voisins, du partage, les voisins c'est aussi la convivialité. Et l'idée c'était de proposer à l'heure du goûter de rassembler tout le public de Sapernipopète, d'inciter les gens à venir avec un petit plat qu'ils pourraient eux-mêmes partager, ou une bouteille de jus de fruits, quelque chose, et de se mettre au niveau des micopouliers et de faire un goûter partagé. On va dresser des tables, ces tables et cet espace seront décorés par une association qui s'appelle le Relais des Ados. L'association Montpellier Accordéon fera l'ambiance musicale et on aura le plaisir de partager avec ses voisins de table des petites douceurs. Voilà, je crois que je ne vais pas tous citer, il y en a beaucoup, il y en a 24, mais voilà un gros aperçu des découvertes. La programmation de Sortie Ouest, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont donc pris des spectacles parmi les spectacles de Sapernipopète, mais ils ont aussi fait un partenariat avec l'association Mycelium et ils vont faire une rencontre régionale de cirque avec cette association-là et aussi des ateliers à partir du mercredi 20 mai jusqu'au dimanche 24 mai. Ils vont faire des ateliers de théâtre pour le public. Je voulais aussi juste vous parler de deux temps différents, donc, qui s'appelle Talent en herbe depuis quelques années. On a développé donc des temps pour le primaire et pour les collèges. Pour le collège, les collèges, ça se passera le lundi 11 mai et le mardi 12 mai. Il y a déjà 7 classes qui s'est inscrites pour venir ici. Et en même temps, ils vont se préparer eux-mêmes à être acteurs, c'est-à-dire que tout ce qu'ils ont préparé dans leur collège l'hiver, ils vont le livrer aux autres et en même temps ils seront spectateurs de ce que vont faire les autres. Donc c'est vraiment une journée dédiée à être acteurs et spectateurs. En général, ça se passe très bien, il y a des échanges vraiment très intéressants qui se passent entre les collégiens. Et puis on propose aussi en fin d'après-midi le spectacle Les Balles Populaires qui va se jouer et qui va rassembler tous les collégiens et nous verrons un spectacle. Et puis on a aussi donc Talent en herbe primaire, donc avec 15 ce qu'on appelle les CLSH maintenant, qu'on appelle ALSH et Association de Montpellier. Ça c'est le travail qu'a mené Aurélien avec des associations de proximité et d'autres un petit peu plus loin. Donc ils vont aussi dans les centres de loisirs travailler à cette thématique des voisins, venir ici, nous les livrer. Et puis après nous, alors malheureusement il y a un calendrier qui est un peu pas très bien fait cette année, mais l'année dernière ils avaient eux-mêmes installé leur œuvre éphémère et cette année on ne peut pas trop parce qu'avec les vacances scolaires des mercredis qui sont mangés, etc. Bon bref, ça sera nous ils vont venir les transporter, on va faire une espèce de journée dédiée au transport des œuvres qui vont arriver jusqu'ici et après nous on les installera dans la forêt magique au-dessus du bassin. Et juste pour terminer, Sapernipopète aux 4 coins, c'est aussi un petit bout de programme, mais important, c'est-à-dire que parmi les 17 voyages dans l'Hérault où les spectacles auront lieu, en amont ou en aval du spectacle, il y a des actions de sensibilisation qui sont menées par les agences culturelles, avec des artistes, pour tout ça pour faire découvrir l'univers du spectacle vivant ou alors l'univers de la thématique, si c'est marionnettes, si c'est jonglage, si c'est cirque, etc. aux enfants qui en fait n'ont pas, je parle des Hauts-Cantons par exemple, ils ne vont pas souvent au spectacle, donc c'est intéressant de leur faire une sensibilisation au spectacle. Les tarifs, les accès, non? Très bien expliqué.
C'est simple, le tarif c'est simple. 6 euros. C'est simple. On voit le petit film vite fait. Il dure combien? 8 minutes. 8 minutes.